Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Je fais suite à la vidéo précédente dans laquelle j'ai parlé sur les relations toxiques. Là, je voulais juste voilà, prendre quelques minutes pour pouvoir détailler en tout cas voilà, les points qui pourraient aider les personnes qui seraient éventuellement victimes de relations toxiques à pouvoir justement s'en sortir. J'avais pris l'exemple de Delilah et de Samson où on a vu que Delilah jouait le rôle justement de la personne toxique qui a profité de Samson en échange d'une forte somme d'argent. Et à la fin, justement, Samson a été fait prisonnier par ses ennemis à cause de Delilah. On l'avait crevé les yeux, donc la parole nous avait dit justement que Samson était devenu aveugle parce que ses ennemis, donc les Philistins, lui avaient crevé les yeux. Les yeux ici représentent en fait la vision. Les yeux représentent en fait nos organes, nos membres en fait qui nous permettent de voir la direction que nous empruntons. Par exemple, lorsqu'on est dans un véhicule, pour pouvoir conduire, il nous faut notre vue. Si on n'a pas de vue, il serait difficile pour nous de conduire. Donc la vision, ça nous permet justement voilà, d'emprunter un chemin, une direction, de marcher dans cette direction, de marcher dans un chemin. C'est comme une personne qui a été victime d'une personne dans une relation toxique. Cette personne vous a volé votre vision, c'est-à-dire avant justement de la rencontrer, vous aviez sûrement des rêves, vous avez sûrement des choses à réaliser, il y avait sûrement plein de choses en fait qui naissaient en vous, que vous aviez envie de mettre en place. Mais le fait que vous avez rencontré cette personne toxique, non seulement ça a détruit votre confiance en vous, mais également ça vous a fait perdre votre vision. Ça vous a fait perdre votre vue, votre vision. Donc vous êtes comme prisonnière maintenant de cette relation toxique. Vous avez perdu confiance en vous. Donc ce que je voulais dire aujourd'hui dans cette vidéo, c'est qu'il serait intéressant en tout cas de pouvoir faire prendre un recul et réaliser ce que vous souhaitiez, en fait ce que vous avez souhaité être avant de rencontrer cette personne dans cette relation toxique, faire les points, prendre en fait un cahier, un brouillon, une feuille, euh, faire un récapitulatif de ce que vous étiez avant, de ce que vous êtes maintenant. Des rêves que vous aviez avant de rencontrer ces personnes toxiques ou cette personne toxique nocive et maintenant où vous en êtes maintenant. Après avoir fait ces points-là, prenez du recul en disant, bah voilà, j'avais tel rêve, maintenant voilà où j'en suis. C'est comme si j'ai perdu l'envie de réaliser ce rêve-là. J'avais telle ambition. Donc reprenez-vous en main. Essayez de faire déjà ce travail-là en énumérant ce que vous étiez, vos rêves avant de rencontrer cette personne nocive et ce que vous êtes là actuellement. La deuxième chose, ça serait intéressant de pouvoir rencontrer des personnes, en tout cas de renouer le contact avec votre entourage, vos amis, parce que dans la plupart des cas, justement, dans les relations toxiques, on est complètement dépendant de la personne toxique. Il peut nous arriver en fait de nous éloigner, ou même la personne toxique nous éloigne de notre entourage, donc il serait bien de pouvoir renouer le contact avec vos anciens camarades, vos anciens collègues, vos anciennes relations, vos amis, les personnes sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, les personnes qui ont toujours été un soutien pour vous. Il serait aussi intéressant de pouvoir prendre du recul sur cette relation toxique. Voilà, vous dire justement par rapport à l'historique que vous aurez fait de ce que vous étiez avant, de ce que vous êtes là maintenant, qu'est-ce que vous avez envie, de quoi avez-vous envie? Est-ce que vous êtes heureuse dans cette relation-là? Je ne pense pas, même si enfin, on a déjà la réponse. Est-ce que vous vous sentez épanoui dans cette relation actuelle? Donc si vous avez la réponse, prenez-vous en main en vous disant, bah voilà, j'ai peut-être été victime de cette relation toxique, oui voilà, j'ai peut-être été humiliée dans cette relation toxique, j'ai peut-être été dominée dans cette relation toxique, mais ce n'est pas la fin de toute chose. Au contraire, je peux partir, je peux refaire ma vie, je peux aller de l'avant, je peux sortir de là, je peux décider de tout recommencer. Voilà, ce n'est pas une fatalité.
Donc les choses à faire, ça serait en tout cas de pouvoir prendre du recul sur cette relation, couper court avec cette relation toxique dans le cadre voilà d'une amitié ou dans le cadre sentimental. Dans le cadre professionnel, voilà, il y a des démarches qu'on peut faire. Voilà, si vous êtes victime de harcèlement, de relations toxiques au sein de votre travail, il y a des démarches justement qu'il est utile de faire. Dans le cadre familial, on ne peut pas, on ne peut pas se couper de sa famille, mais enfin, on ne peut pas ne plus être parenté à quelqu'un, mais on peut prendre du recul. Prendre du recul ne veut pas dire qu'on fait de ces personnes nos ennemis. Non, ces personnes ne sont pas nos ennemis, mais pour notre bien-être, on a besoin de prendre du recul. Là, j'ai pas la parole sur moi, mais il y a une parole qui dit dans la Bible, si quelqu'un est pour toi une occasion de chute, en tout cas si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Si une situation, si une personne est pour toi une occasion de chute, dans le sens où cette personne peut t'emmener dans le cadre de la relation toxique, à être dans l'angoisse, à être instable, à avoir des crises émotionnelles, à être complètement dépersonnalisé, tu vois bien que voilà, ça ne va pas au niveau émotionnel, ça ne va pas au niveau psychologique, ça ne va pas même au niveau physique, parce que voilà, ça crée un manque de confiance en soi. Donc le fait de couper sa main droite, la jeter loin de nous, ça veut dire de s'en écarter. On s'en écarte, mais ça ne veut pas dire que cette personne devient notre ennemi. Cette personne, voilà, c'est difficile, voilà, je sais, de pouvoir aimer la personne. Je ne vais pas tant vous demander d'aimer la personne, mais en tout cas, je vous demanderai de ne pas haïr la personne, mais en tout cas, vous détacher de cette personne-là. Renouer avec vos amis, les amis que vous avez connus, enfin, votre cercle amical que vous aviez avant de rencontrer la personne toxique. Faire le point sur vous, prendre du recul, faire un récapitulatif de ce que vous étiez avant de connaître la personne et ce que vous êtes maintenant en contact, depuis que vous êtes en contact avec cette personne. Renouer avec vos rêves, renouer avec ce que vous étiez, avec vos ambitions, parce que oui, dans la vie, on peut faire des erreurs, mais le plus important, c'est de se relever. Voilà, mais ce qui est difficile, c'est de rester, de rester assis, de rester couché, de nous dire que voilà, c'est une fatalité. Voilà, on passe tous par des situations, par des épreuves, on passe tous par des situations difficiles qui font que ça peut être difficile de se relever, mais ce n'est pas impossible. Donc j'espère que voilà, ces quelques points, voilà, vous pourrez vous faire du bien et vous permettraient de reprendre confiance en vous. Voilà, donc déjà de mettre une distance avec la personne toxique, vraiment mettre une distance. S'il faut effacer les numéros, effacez le numéro de téléphone. Donc s'il faut se détacher, détachez-vous de la personne. Si vous avez du mal à effacer le numéro, ça peut être légitime. Mais en tout cas, ne répondez plus pendant un moment aux messages, aux appels. Sortez avec votre cercle amical, en tout cas les amis que vous aviez de longue date, en tout cas les personnes sur lesquelles vous vous reposiez avant de rencontrer la personne toxique. Soyez vous-même, reprenez votre personnalité, reprenez-vous en main, faites des sorties, rencontrez de nouvelles personnes, ayez le discernement. Par contre, il y a une parole que je voulais lire justement, alors c'est dans Proverbe 8, ça nous dit: moi, la sagesse, j'habite le discernement et je possède l'art de la réflexion. Moi, la sagesse, j'habite le discernement et je possède l'art de la réflexion. Cette parole veut simplement dire que, voilà, on peut avoir été victime d'une quelconque situation, mais on apprend de nos erreurs. Maintenant, apprendre de nos erreurs, c'est aussi une sorte, voilà, on acquiert une certaine sagesse, c'est-à-dire ce qu'on a vécu, les signaux qu'on a eu auparavant dans nos nouvelles relations, on fera en sorte, voilà, on aura plus de discernement. Donc le discernement nous évitera de pouvoir retomber dans les relations, dans ce genre en tout cas de relations toxiques. La sagesse va nous emmener justement à avoir cette espèce de discernement qui pourra justement nous faciliter, nous permettre de faire les tris dans nos relations, voilà. Donc ce que je voulais dire aussi, c'est que faites le tri dans vos relations. Je voulais dire, vous êtes dans l'obligation d'aimer tout le monde, mais vous n'êtes pas dans l'obligation d'être l'ami de tout le monde. Voilà. Vous aimez tout le monde, vous pouvez aimer tout le monde, vous avez, en tout cas, vous êtes amenés, nous sommes appelés à aimer tout le monde,
mais nous ne sommes pas forcément appelés à être l'ami de tout le monde. On choisit nos amis, on choisit nos fréquentations, on choisit les personnes avec qui on veut marcher. Il y a une parole encore qui dit dans la Bible, c'est les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, à force d'être avec une personne toxique, tu vas finir par porter les fruits justement de cette personne. Si peut-être tu étais une personne de nature joyeuse, une personne de nature aimante, conciliante, en tout cas voilà, avec des qualités humaines, à force d'avoir été en contact aussi avec une personne nocive, toxique, tu peux te refermer intérieurement, tu peux aussi faire naître en toi maintenant de l'aigreur, de l'amertume, enfin tu peux aussi endosser en fait on va dire son caractère sans forcément t'en rendre compte. Donc voilà, donc je m'arrêterai là pour dire que ce n'est pas une fatalité. Voilà, chacun de nous a déjà fait des erreurs. Donc les erreurs sont là pour nous apprendre, pour nous former. Maintenant, les erreurs aussi sont là pour nous préparer à notre vie future en nous disant attention, là tu avais fait cette erreur-là, attention, regarde, fais attention à cette situation, elle ressemble à la précédente par tels signaux, donc attention à là où tu mets les pieds. D'où la sagesse et le discernement. Donc je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à bientôt, donc je ne sais pas encore sur quel thème je parlerai, mais peut-être que je resterai sur le même thème et je parlerai peut-être du syndrome de l'infirmière. Allez, bonne soirée à tous, bye bye, ciao.